Alors je le sais, le mieux est l'ennemi du bien, et à force de vouloir trop en faire, on finit souvent par le regretter. Mais, monsieur Kawasaki, vous êtes peut-être allé trop loin dans le sens opposé sur votre nouvelle moto, non? Alors, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Ah ça c'est pas mal ça. Non, celle-là trop commune et puis on connaît. Ah ça c'est original. Ou alors on pourrait carrément partir avec ça. Ça vous avouerez que c'est pas mal quand même. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'essai de notre Kawasaki Z900 SE et aujourd'hui je commence dans un cadre un peu particulier. On est chez Espace Murit, nos partenaires, tout simplement pour une raison bien particulière, c'est qu'aujourd'hui cette moto, eh bien je vais la récupérer comme si j'en étais son premier acheteur. Elle a 0 km, ils m'ont laissé roder la machine. Donc eh bien je vous montre comme exactement si j'étais un acheteur de cette Z900 SE. Donc on va venir la regarder puisqu'elle est dehors, elle nous attend et la voici, vous l'avez déjà vu la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière mais à la dernière vidéo. Elle est juste là, hein, nouvelle machine, nouvelle version de ce roadster un petit peu sportif, pas non plus extra débordante chez Kawasaki, mais qui vient remplacer finalement un peu la Z1000 hein, puisqu'elle n'existe plus dans la gamme. Et là, on va avoir les premiers tours de roue à son guidon. Et donc en fait ce que je voulais illustrer avec cette première partie de vidéo, c'est vraiment comment rouler avec une moto que vous venez juste d'acheter. Les pneus sont neufs, les freins sont neufs, donc il y a quelques précautions d'usage à avoir et on va y aller tout de suite puisque je suis déjà préparé. Allez, le contact est mis, on démarre la machine. Et c'est un fail. Ah voilà, le petit champ, alors c'est un Accra, hein, on n'a pas le pot d'origine, ils ont mis le pack performance qui intègre notamment ce petit capot de selle, saute-vent, ici petite protection de réservoir et l'échappement, hein, c'est 1300 € l'option je crois. Et on y va. On se lance, on est à Châtillon, hein, donc Espace Murit qui nous prête cette machine. Donc là, vous voyez, je monte dessus pour la première fois. Hein. C'est comme si j'étais vraiment son propriétaire, premier acheteur. Je vais juste ajuster un tout petit peu les rétroviseurs. Et vraiment, ce qui est intéressant là, c'est que je vais pouvoir vous donner mes premières impressions sur cette machine. Je ne suis jamais monté dessus. En règle générale, quand je fais des parties dynamiques d'essai, j'ai déjà quand même testé la machine avant. Là, non, là, je suis vraiment sur mes tout premiers tours de roue. On a un angle de braquage qui est pas dégueulasse mais qui est pas non plus extrêmement petit. Ah et donc tout d'abord une position de conduite qui ma foi n'est pas dérangeante. On a les pieds un peu remontés, je vous l'avoue, hein, c'est pas non plus ultra relax. On a un tout petit peu de bascule vers l'avant, c'est pas non plus extrêmement dérangeant. Et comme vous le voyez, hein, au dos 0 km, la moto est vraiment toute neuve. Et je ressens déjà certaines choses un petit peu au niveau du freinage, au niveau des pneus. On sent que les étriers de frein par exemple sont un peu spongieux, qui répondent pas forcément aussi bien qu'ils vont le faire dès lors qu'on aura un petit peu plus de kilomètres au compteur. Et donc il faut vraiment être extrêmement prudent hein, dès le début quand vous commencez à freiner. C'est ça met vraiment un certain temps avant de venir commencer à être en prise hein, ce freinage. Donc faites attention à ça hein, quand vous avez une moto qui est toute neuve et que vous êtes en train de la roder hein, ou même que vous changez vos freins. Et ça se sent, hein, le freinage ne réagit pas du tout comme il est censé réagir. Et je dirais que pour le moment, on est quand même sur une expérience de conduite qui est relativement agréable. Hein. Je me sens plutôt à l'aise à bord de cette Z900, pas trop étriqué non plus. Alors si ça clignote un petit peu hein, sur le tableau de bord, c'est bien évidemment que la moto doit être rodée et que du coup, en fait, on est au tout début de cette plage de régime. Hein. Plus vous avancez dans les kilomètres et plus vous allez pouvoir chercher un petit peu plus loin à chaque fois. Donc voilà, il faut y aller tranquillement hein, sur cette Z900 au début quand vous rodez une moto. Alors bien évidemment, vous vous doutez que moi je vais devoir taper un petit peu dans le moteur lorsque je vais vous faire la présentation du moteur hein. C'est normal pour le bien de la vidéo, donc je m'amuserai pas bien évidemment à trop souvent le faire, mais il faut quand même vous montrer comment ça marche. Et puis il y a aussi quelque chose concernant le rodage des motos que vous ne connaissez peut-être pas, mais aujourd'hui en fait les machines d'usine sont très bien préparées, les pièces sont très finement réalisées et normalement aujourd'hui le rodage c'est plus aussi nécessaire que ça l'était avant, quand bien même il y en a qui continuent à le faire, d'autres non, c'est un choix personnel. Concernant les petits Komodo, je vais vous en parler là puisqu'on est en plein milieu de l'interfile parisienne et ça marche plutôt bien, hein. C'est à peine plus chargé que les Komodo d'une Ninja 650 hein, comme celle de Mathilde. On va juste avoir en plus les boutons plus, moins, enfin haut et bas et le petit bouton select qui vont permettre d'interagir avec les quelques éléments d'assistance électronique de la moto hein, comme par exemple les modes de conduite. Et donc j'aurais tendance à dire que globalement ça se passe plutôt bien pour le moment hein, sur cette Z900.
élément. Alors les pneus, c'est le deuxième élément qui est tout neuf. Ça, il faut faire effectivement très attention, prendre de l'angle très progressivement, éviter si possible la pluie au début pour vraiment pouvoir enlever la paraffine, qui est cette matière qui recouvre les pneus au début quand on les achète et qui sert à les conserver tout simplement, en assurer une bonne conservation. Le moteur est extrêmement doux, très agréable pour rouler en ville, ça il n'y a aucun souci. 4 cylindres en ligne, on est à 125 chevaux de mémoire si je dis pas de bêtises. Désolé, je ressors juste de chez Espace Muric et j'ai fait un petit short sur la Monster, la Ducati Monster, donc peut-être que je mélange les valeurs de puissance, mais je pense bien que c'est ça, 125 chevaux, donc une valeur qui commence quand même à être très intéressante bien sûr. Et voilà, écoutez, je vais pas forcément rester trop longtemps sur cette partie là, je voulais simplement vous donner un petit peu mes impressions dès les premiers tours de roue sur cette moto. C'est définitivement beaucoup trop tôt pour parler du reste, ça il va falloir que je roule un petit peu avec, je lui fasse un petit peu de kilomètres pour roder les pneus, roder les freins, et du coup on va se retrouver dans quelques secondes pour vous pour la deuxième partie de cette vidéo. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, c'était cette dynamique de la Kawasaki Z900 et quelques jours ont passé, j'ai pu rouler un petit peu avec la moto, elle a à peu près 200 km sur son compteur total maintenant. Ce qui m'a permis déjà bien évidemment de faire un peu les freins et les pneus, comme je vous l'avais dit, c'était une moto qui était toute neuve, 0 km, et donc il y avait un peu des petites choses à faire au niveau du rodage de la moto. Ça, vous verrez que bon, c'est chacun son truc, mais surtout sur les pneus et les freins qui étaient vraiment tout neuf, donc là ça va, maintenant c'est bon, j'ai pu un petit peu enlever la paraffine et surtout habituer un peu les freins, les roder littéralement, parce qu'au début le feeling de freinage de la moto était extrêmement spongieux, c'était vraiment c'était pas agréable, et c'est surtout qu'en fait il y avait quasiment aucun répondant au niveau du freinage. Maintenant les M4.32 réagissent bien mieux, c'est pas parfait, vous le verrez un petit peu plus tard, on en discutera, et surtout j'ai pu me faire mes premières impressions sur cette machine et vous les délivrer. Alors on commence tout de suite puisqu'on est en ville, ici dans cette belle ville de Palaiseau. Nous allons d'abord discuter de la position de conduite, celle que je vous avais déjà un petit peu évoquée au début de cette vidéo. Donc je reste sur mes acquis et sur mes idées, c'est-à-dire que les jambes sont légèrement pliées, pas exagérément, mais ce qu'il faut pour un roadster sportif, et la position est relativement naturelle, un tout petit peu basculée vers l'avant, mais à l'avenant, comme on a pu en discuter sur le début de la vidéo. Alors vous verrez, il y a certaines choses dans cette moto, comme j'avais pu en parler dans l'épisode statique, qui sont un peu contradictoires, puisque cette Z900 se veut toujours un petit peu plus agressive au niveau du look, elle revendique clairement cette espèce d'esprit Sugumi, mais d'un autre côté la position se veut plus naturelle que ses grandes sœurs. Donc voilà, c'est un compromis qui à mon avis plaira à la grande majorité. De toute façon, vu les ventes de la moto, ça ne va pas être un grand problème. Alors concernant la maniabilité de cette dernière, il est vrai qu'effectivement ce n'est pas du tout difficile à emmener, ça reste quand même assez intuitif. Les 212 kg de la machine se font relativement bien oublier, mais on lui sent quand même un petit embonpoint, un petit peu plus de côté pâteau. Je suis pas gros par rapport à des machines bien plus légères telles que la Street Triple ou encore la KTM du Q190. Néanmoins, rien de bien gravissime, même quelqu'un avec un physique peut-être un petit peu plus fluet n'aura aucun problème à manipuler cette moto, qu'il s'agisse de la ville ou bien encore de voies un peu plus rapides. Là où j'ai un petit bémol à émettre, comme ça, on va commencer tout de suite avec les choses qui fâchent, c'est l'assise de cette moto qui est vraiment inconfortable. J'ai fait un assez long trajet à un moment avec la machine et croyez-moi, au bout de 60-70 km, vous allez vraiment commencer à le sentir. Au début, j'ai pensé que c'était vraiment lié à l'assise qui était toute neuve, et c'est possible qu'avec quelques centaines de kilomètres dessus, elle se détende un peu, mais ça reste quand même pas non plus un Pullman, ce n'est pas le Ritz, donc vous allez quand même le sentir au niveau du confort sur cette moto. Je ne vais pas forcément aller défendre de toute façon les autres dans la même catégorie parce que c'est pas beaucoup mieux, le constat est à peu près le même partout, donc voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Concernant l'ergonomie de cette moto, il y a pas mal de choses à en dire, il y a beaucoup d'aspects là-dessus dont on peut se parler. Déjà, le tableau de bord est lisible, il n'est pas forcément extrêmement folichon comme je vous l'avais dit dans la partie statique. Je trouve pas que ce soit un tableau de bord ultra valorisant pour une machine à ce prix là, quasiment 12 000 €, mais néanmoins il est très lisible, il est très facile d'accès, donc ça il n'y a aucun problème du tout. Pareil, les commodos alors s'utilisent plutôt bien, ils ne sont guère plus développés que ceux d'une... Attention parce que j'ai pas envie de me faire écraser là tout de suite comme ça, vous voyez. Ils ne sont guère plus développés comme je disais donc que ceux d'une Ninja 650, comme celle de Metfield. En fait la seule chose qui est en plus, c'est ici ce bouton Select qui permet de
naviguer dans les informations plutôt que de venir appuyer sur les boutons qui sont directement sur le tableau de bord et d'interagir avec les modes de conduite. Et alors c'est là que ça va se compliquer un petit peu parce que cette moto n'est pas intuitive pour un sou en ce qui concerne l'utilisation des modes de conduite. Sur la plupart des motos qui sont dotées par exemple effectivement de modes comme ça différents, pour en fait les modifier, il faut faire une manipulation quelconque et après il faut fermer la poignée d'accélérateur pour pouvoir permettre à l'ordinateur de l'enregistrer. Quelquefois ce n'est même pas nécessaire selon comment la machine elle est conçue. Ça se fait plutôt intuitivement. Sur cette moto ça ne marche pas comme ça. D'abord il faut effectivement relâcher la poignée d'accélérateur, laisser appuyer le bouton haut ou bas pour changer le mode de conduite et là ça va se faire. Mais le problème c'est qu'en fait vous n'avez aucune confirmation visuelle que votre choix a été fait et vous devez donc laisser pendant de longues secondes l'accélérateur enlevé jusqu'à temps que la confirmation se fasse. Ça c'est un truc qui pour moi est vraiment pas ouf. Vous voyez, si là je suis en train de rouler, je laisse appuyer, la machine ne va pas changer en fait son mode de conduite. Il va vraiment falloir que je coupe, que je descende et là je vais passer en mode rain et puis après encore une fois je le refais pour passer en mode rider qui est le mode où vous pouvez vraiment personnaliser les assistances à la conduite. Pareil, encore un autre point qui est un petit peu décevant sur cette Z900, c'est qu'on ne peut pas changer les divers niveaux on va dire d'intervention des assistances électroniques pendant qu'on est en train de rouler. Il faut impérativement être à l'arrêt pour pouvoir venir contrôler le mode de puissance full ou low sur le power et le contrôle de traction, on ne pourra l'ajuster que lorsque la moto sera arrêtée. Ça je trouve que c'est vraiment carton rouge pour Kawasaki parce que c'est des défauts d'ergonomie qui moi je trouve sont vraiment gênants. Après concernant la manipulation globale des Komodo, celle-ci se fait de façon tout à fait instinctive, il n'y a pas vraiment de souci dans le sens où les boutons tombent bien sous la main, que ce soit le changement de type de phare, les appels, le klaxon, le petit warning qui est au bon endroit cette fois-ci. Bien joué Kawasaki parce que on le sait et vous le savez, j'ai une allergie à ça, donc j'aime bien que mes warnings soient au bon endroit. Donc là pour le coup il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau là, ça marche plutôt bien. On va baisser un petit peu la visière puisque là on va commencer à rouler un poil plus vite. Les rétroviseurs, j'ai pas grand chose à en dire, je trouve qu'ils font un très bon office. La seule chose qui pourrait un petit peu me déranger, c'est juste qu'ils sont pas très grands, ils sont assez fins, mais en dehors de ça, ça marche très bien, ils vibrent pas, ils s'ajustent plutôt bien. Donc on a quand même globalement un poste de pilotage qui ma foi reste assez accessible, assez ergonomique en dehors de cette histoire de mode de conduite qui est elle pour le coup véritablement frustrante. On va se donner un premier petit coup de semonce au niveau du moteur en mode rider. Je vais pas trop tirer dessus parce que je vous l'ai dit, c'est une moto qui est neuve, qui est en rodage, même si bon aujourd'hui le rodage ça se fait plutôt bien. Alors là j'ai le soleil en plein dans la face donc vous n'allez pas avoir de belles images. On va juste attendre un tout petit peu qu'on soit un peu plus décalé, désolé. Là ici dans la petite courbe, on a un châssis qui est très bon, aucun problème là-dessus, il obéit très bien, il est neutre, il est ferme, il est précis. On va dire que cette version SE apporte quand même son petit lot d'amélioration sensible au niveau des prestations dynamiques de la moto. J'ai vraiment choisi le pire moment pour aller rouler la moto, c'est-à-dire vers 15h30, 16h. C'est pas vraiment la joie, je vais pas vous le cacher. Allez, on revoit un petit peu ce que donne le moteur. Bon, il a une belle santé quand même. Ce 4 cylindres en ligne dérivé de la ZX9R d'il y a très longtemps, désormais avec 950 cm3 plus ou moins. Ces 125 chevaux, ils sont présents. Alors bien évidemment, la machine n'est peut-être pas forcément encore tout à fait libérée et à 100% de ses capacités, puisque vraiment la mécanique est encore en train de se faire. Mais globalement, ça répond plutôt bien. Je trouve que il a une belle plage, c'est-à-dire que qu'on soit à 2000, qu'on soit à 4000, peut-être c'est un tout petit peu moins répondant dans les bas régimes, et encore, je trouve que ça passe plutôt pas si mal. Et beau paysage là, et un châssis qui accompagne tout à fait très bien. Ça, j'ai vraiment pas de souci avec cette moto, je vous l'avoue. La Z900 là-dessus me plaît plutôt pas mal. Ah, c'est... Non, il y a une belle santé. Il y a une belle santé, ça envoie plutôt bien. J'essaye de pas non plus aller jusqu'aux 10 000 tours minute parce que j'ai pas envie d'abîmer la moto. On fait quelques petits tours avec comme ça histoire de voir. Mais et puis ouais, effectivement, la suspension fait un bon boulot et elle gomme plutôt bien les aspérités de la route. Je dirais qu'au niveau des prestations dynamiques, en fait, cette moto, elle fait un excellent compromis, un tableau très polyvalent. J'aime beaucoup
ce qui se passe. J'aime le bruit blanc de l'eau. Là où je suis un petit peu plus mitigé, on va en parler juste après, c'est la technologie sur cette moto qui vraiment, ça c'est le point qui me déçoit énormément sur cette Z900, hein, je vais pas vous le cacher. On va plutôt aller vers là-bas, ici sur le petit rond-point, on voit à quel point le châssis reste quand même relativement agile et léger, sans pour autant arriver au niveau d'une Street Triple ou d'une 890 du Caire, et derrière le moteur repart bien, donc ça c'est vraiment chouette. Je n'ai personne derrière moi, donc on va pouvoir voir un petit peu ce que donnent les freins. C'est plutôt bien, franchement les M4.32 Brembo font un bon travail. Les mètres cylindres, on voit clairement que c'est pas du matos ultra haut de gamme parce que le feeling, on va dire l'accroche du freinage n'est pas aussi bonne que ce qu'on pourrait avoir avec des MCS ou des mètres cylindres un peu plus poussés. Mais par contre ça marche bien, on a du Ritavia, hein, donc ça c'est chouette d'avoir ça sur ce genre de machine pour pouvoir avoir un côté un peu plus premium, un peu plus endurant sur le freinage, donc c'est bien. Je valide ce choix de la part de Kawasaki. Juste un mètre cylindre un petit peu plus puissant, ça aurait été bien. Et puis aussi, hein, forcément, on aurait préféré sur une version SE avoir des éléments de freinage un petit peu plus nobles, hein, du M50, du style EMA, ça aurait été très chouette. Malheureusement, ce n'est pas ce que Kawasaki a choisi. Donc on se contentera de ce qu'on a, malheureusement, c'est comme ça. Et le champ de la moto, puisque c'est une performance édition, donc avec un pot à Krapovic, hein, dans les divers éléments de dotation, on a un petit pot à Krapovic, et ben ça c'est plutôt chouette. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir mis ça sur cette moto, d'avoir permis d'avoir un petit élément encore un peu plus premium sur une dotation. Bon, c'est 1300 € quand même, hein, avec le saut de vent et le petit capot de selle, mais ça donne à la machine un petit champ assez sympathique. On relève la visière bien entendu. Sur les autres aspects pratiques, bon, consommation, je pense que la moto est vraiment, il est vraiment beaucoup trop tôt pour pouvoir jauger ça, parce que là elle me donnait quelque chose comme un 7 litres au 100, ce qui me semble vraiment beaucoup hein, pour un moteur de 950 cm3 4 cylindres en ligne. Hop, attendez, je vais regarder ici parce que j'ai l'indication. Voilà, 7 litres au 100, à mon avis c'est pas du tout ce que la moto consomme réellement. Je pense qu'on est plutôt sur du 6 litres 5, 6 litres vraiment en consommation gentille. Là la moto elle est en rodage, donc ça m'étonne pas que les valeurs soient aussi élevées, on va dire, mais à mon avis comptez plus sur un 6 litres au 100 là-dessus, ce sera plus réaliste. Tournons à droite et envolons-nous où la Z900 nous mène. Passager, alors sur cette moto je peux pas vous dire ce que donne l'expérience passager, puisque elle est livrée avec un capot de selle qui a rendu la pratique du passagering, de la passagisation totalement impossible, hein, mais de ce que j'en ai lu c'est pas mal, mais c'est pas non plus transcendant, un peu comme un roadster sportif est censé l'être. Je pense que là vous allez être dans la moyenne, hein, de ce genre de machine, c'est-à-dire sympa si vous devez faire 15-20 km, mais plus à mon avis oublié, hein, ça va être plutôt dans cet esprit là. Dégagement de chaleur pareil sur cette Z900, on le sent pas mal quand même, hein, même dans cette période un peu froide, il commence à faire un petit peu plus frais là, habillez-vous, couvrez-vous, parce que là ça commence vraiment à se rafraîchir un peu. On sent quand même la chaleur qui se dégage de cette moto. Alors encore une fois, les Kawasaki, je vous en ai déjà parlé, c'est toujours la même histoire, elle dégage très bien la chaleur, et donc le fait de dégager très bien la chaleur nous amène à plus la ressentir nous, mais à ce que ça préserve plus le moteur. C'est pas une mauvaise chose, et je préfère ça plutôt que d'avoir une moto qui peut avoir vite des problèmes quand on roule trop longtemps en ville avec. Donc voilà, il faut le savoir parce que ça se ressent, mais c'est pas non plus insupportable. Et du coup on va repartir sur cette petite ligne droite pour parler des éléments qui fâchent un peu sur cette moto et qui font que moi la Z900 j'ai un peu du mal à la valider. La première chose c'est la technologie. Cette moto elle est cruellement dépourvue de technologie. Ici, comme vous aviez pu le voir sur la partie statique de l'essai, on a un contrôle de traction et un mode de puissance full low qui est réparti selon 4 cartographies différentes. Mais cette machine qui vaut presque 12 000 €, qui est un roadster sportif, agressif, n'a pas d'anti-wheeling, n'a pas de contrôle de frein moteur, n'a pas de launch control, n'a pas de régulateur de vitesse et surtout n'a pas de quick shifter. Comment c'est possible? Cette version SE de la Z900 est une nouveauté de 2022 hein, sur Kawasaki qui la lance cette année, et on n'a pas de quick shifter sur cette moto. Alors excusez-moi, hein, si on m'avait dit en 2012 pas de quick shifter, j'aurais dit bon oui c'est compréhensible. Là on est en 2012 sur un roadster à 12 000 balles et vous me dites que je peux pas avoir de quick shifter même en option. Là je vous l'avoue, pour le coup ça me fait un peu mal à la horte, hein. Ça passe très difficilement. C'est
pas normal, c'est pas normal. Vraiment pour le coup, il y a des choses sur lesquelles on peut faire l'impasse parce que on a quand même bon un mode de conduite, on a du contrôle de traction, de l'ABS, donc ça permet quand même de voilà, mais pas de quick shifter en 2022 sur une moto à ce prix-là. Non non non, carton rouge Kawasaki, je suis vraiment désolé. Et ça me fait penser en fait à la philosophie qu'il y avait avec la Z1000 qui s'est éteinte du coup en 2020, qui est une moto qui est morte parce que elle avait plus rien à faire sur ce segment-là, 142 chevaux mais aucune assistance, rien du tout. Et là en fait j'ai l'impression que Kawa ils se sont contentés de mettre le strict minimum, mais le strict minimum pour moi aujourd'hui ça ne suffit pas pour pouvoir être, salut à toi ami motard, comme je le disais, pour être bien à la hauteur d'un segment qui est aussi chahuté, parce que le segment des roadsters sportifs c'est quelque chose sur lequel il y a pas mal de compétition, pas mal de concurrence, et malheureusement à ce niveau là je ne donnerai pas le bon point à la Z900. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de parler, ça doit faire 15-20 minutes à peu près, donc la durée standard d'un essai dynamique. J'aimerais pouvoir vous dire que la Z900 a gagné les faveurs de mon cœur, mais ce n'est pas le cas. Cette moto, malheureusement, je ne peux la valider. Elle a des qualités. Loin de moi l'idée de dire que c'est une moto mauvaise. De toute façon, dites-vous tout de suite qu'il n'y a aucune moto mauvaise parmi les gros constructeurs aujourd'hui, c'est impossible. Elles ont toutes des qualités et des défauts, mais au-delà d'un châssis qui est sain, d'un freinage qui est correct, quand bien même il pourrait être un peu plus premium, et d'un moteur qui, ma foi, a sa petite pêche et vraiment qui délivre des sensations vraiment chouettes, la Z900 est cruellement mal placée en termes de prix, 12 000 €, enfin 11 799 très exactement, pour une moto qui est dépourvue de quasiment tous les attirails technologiques qu'on peut lui trouver, qui n'a pas de quick shifter, qui n'a pas de régulateur de vitesse. Malheureusement pour moi ce sont des choses qui vont un petit peu aller dans le mauvais sens. Donc je vous l'avoue, je ne suis pas mort de rire, et quand il y a des choses qui ne me plaisent pas sur la Roadsters TV, je vous le dis, je vous donne les qualités et aussi les défauts des machines, et là malheureusement cette Z900 ne passera pas ma préférence, et d'autres Roadsters pour moi un peu plus cool pourront lui être choisis amplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like si le contenu vous plaît. Vous savez que ça me fait plaisir et ça développe la Roadsters TV. Et en attendant, kiffez vos motos, profitez de ce temps qui est encore plutôt sympa, plutôt correct, et on se retrouve très bientôt. Ciao!